Mesdames et messieurs, notre présentation explore deux thèmes essentiels dans le domaine de l'accompagnement psychologique des migrants, l'ethnopsychiatrie et le traitement des psychotraumatismes. Ces approches permettent de dépasser les obstacles culturels et de répondre aux besoins spécifiques d'une population vulnérable. Développement. L'ethnopsychiatrie, comme l'a défini Georges Devreux, met en lumière l'importance de considérer les cultures dans la santé mentale. Les traumatismes vécus par les migrants, qu'ils soient dus au conflit, à la migration ou à la discrimination, nécessitent une approche intégrant des outils adaptés comme le Harvard Trauma Questionnaire. Ces méthodologies permettent une prise en charge complète, améliorant la résilience psychologique et sociale. En complément, l'approche transculturelle favorise une collaboration interdisciplinaire. En formant les professionnels et en intégrant des médiateurs culturels, nous renforçons les capacités d'adaptation des migrants tout en simplifiant les démarches administratives. Conclusion. Ces pratiques, au-delà de leur efficacité clinique, illustrent une valeur sociétale essentielle, l'intégration culturelle par la santé mentale. C'est en adoptant ces méthodologies que nous pouvons offrir à chacun une chance de reconstruire son équilibre dans un monde en constante mutation. On va au vif du sujet. Ethnopsychiatrie et psychotraumatisme. Ethnopsychiatrie, un concept fondamental. L'ethnopsychiatrie, discipline à l'intersection de la psychiatrie et de l'anthropologie, explore l'impact des cultures sur la santé mentale et les pratiques thérapeutiques. Elle répond aux besoins des populations migrantes, souvent confrontées à des chocs culturels et des traumatismes liés au déracinement. Origine et cadre théorique. La discipline trouve ses racines dans les travaux de Georges Devreux, qui soutenait que la culture influe sur la psychopathologie et le traitement des troubles mentaux. Les pratiques ethnopsychiatriques intègrent ainsi des médiateurs culturels et des approches spécifiques adaptées au contexte culturel des patients. Devreux, 1980. Rôle dans le contexte migratoire. Les migrants sont exposés à divers traumatismes, notamment des violences, des pertes ou des discriminations. L'ethnopsychiatrie intervient pour réduire les malentendus diagnostiques et thérapeutiques liés aux différences culturelles et pour rétablir un équilibre psychologique chez les patients. 2. Psychotraumatisme, comprendre et traiter. Le psychotraumatisme est une réponse psychologique à un événement perçu comme une menace à l'intégrité physique ou mentale. Dans le contexte migratoire, les traumatismes peuvent être exacerbés par des facteurs culturels, linguistiques et sociaux. Identification et diagnostic. Des outils comme le Harvard Trauma Questionnaire, Mollica et al., 1992, permettent une évaluation systématique des symptômes liés au traumatisme chez les migrants. Ces outils diagnostiquent des syndromes de stress post-traumatique, PTSD, tout en intégrant les particularités culturelles. Méthode thérapeutique. Ou intégration du cycle de vie, ICV, une méthode qui vise à restaurer la régulation émotionnelle par le traitement des souvenirs traumatiques. Au groupe de parole transculturel, ces espaces permettent aux individus de partager leurs expériences dans un cadre collectif et culturellement adapté, favorisant la résilience collective. Résultats clés. Une prise en charge ethnopsychiatrique bien structurée améliore non seulement les capacités d'adaptation des individus mais renforce également leur estime de soi et leur intégration sociale. Transculturalité, un enjeu crucial. Définition et importance. La transculturalité est une approche holistique qui dépasse les simples interactions interculturelles pour inclure des dimensions sociales, économiques et psychologiques. Elle vise à créer des ponts entre différentes cultures et à garantir des soins adaptés. 2. Formation et sensibilisation. Les professionnels impliqués dans les soins transculturels doivent être formés aux particularités culturelles, religieuses et linguistiques des migrants. Ces formations renforcent la capacité à développer une écoute active et empathique, adapter les pratiques thérapeutiques au contexte culturel des bénéficiaires. 3. Collaboration interprofessionnelle. Une approche pluridisciplinaire mobilisant psychologues, médecins et travailleurs sociaux permet une coordination efficace des soins. Les outils tels que les fiches navettes centralisent les informations, améliorant ainsi la continuité des prises en charge. Synthèse des méthodologies et études de cas. Méthodologie appliquée. Analyse des besoins. Identifier les spécificités culturelles et psychologiques de chaque patient. Exemple, l'utilisation de questionnaires adaptés à chaque langue maternelle. 2. Interventions adaptées.
aux organisations d'ateliers thérapeutiques en petits groupes homogènes culturellement, au suivi individualisé à l'aide d'outils comme l'ICV. 3. Suivi évaluatif. L'évaluation post-interventionnelle inclut des questionnaires de satisfaction et des outils mesurant l'évolution psychologique des patients. Étude de cas illustrative. 1. Gestion des traumatismes violents. Au contexte, migrants ayant vécu des violences en zone de conflit. Aux interventions, utilisation de l'ICV pour désensibiliser les souvenirs traumatiques. Aux résultats, amélioration notable de la régulation émotionnelle. 2. Approche familiale transculturelle. Au contexte, une famille en difficulté face à l'intégration culturelle. Aux interventions, ateliers collectifs pour médiation interculturelle. Aux résultats, meilleure communication intrafamiliale et réduction des tensions. Nos remerciements au comité des experts. Ressaut des chercheurs du CSI. Dr Juvenal Tiarabita, médecin chirurgien Alexis Singa, dirigeant d'entreprise. Léonel Unsou, anthropologue, Dr Vincent Wansou, médecin urgentiste. Farid Danko, directeur des programmes d'apprentissage, Dr Marcelin Mutombo, médecin ethnopsychiatrie et santé mentale. Dr Auguste Lambiguissa, anthropologue, consultant et enseignant. Dr Titi Pal, docteur en communication journaliste. Dr Kossi Fanagnon, médecin ethnopsychiatre spécialisé en psychotrauma. Dr Peter Johnson, médecin ethnopsychiatre. Dr Alamedine, médecin ethnopsychiatre spécialisé des psychotraumas. Sylvestre Levis Kofi Umbedji, travailleur social communautaire. Khalifa Chouitem, ingénieur data et BIM, consultant en prévention des risques. Herbie Jean, directeur des programmes de formation. Raphaël Hernandez, philosophe. Elsa Chenot, docteur en anthropologie transculturelle.